Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, on se retrouve aujourd'hui en direct du coup pour faire notre petite reliure et puis les pages de notre petit album. Donc le petit album en question c'est celui-ci. Donc pour l'instant il n'y a pas de reliure ni de pages parce que je vais les réaliser avec vous. Mais je vais vous montrer sur un autre mini-album le résultat. Voilà. Donc vous voyez, aujourd'hui on va réaliser donc notre petite reliure et puis notre petite page. Donc on a 8 pages, ce qui permet déjà de mettre pas mal de petites photos ou de petites recettes ou enfin que sais-je. Voilà. Je vous laisse arriver tranquillement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont faire en direct. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai ma petite assistante qui est là pour me faire part un petit peu de vos commentaires parce que comme je vous l'ai expliqué, je ne peux pas lire en même temps vos commentaires et faire mon projet car j'ai des gros problèmes de myopie. Donc voilà, donc en fait je parle mais je ne peux pas répondre à vos commentaires. Voilà, donc aujourd'hui elle va me guider et puis pour la suite on verra comment faire. Peut-être que je trouverai un sponsor pour me donner un ordinateur qui me fasse de l'audio description, je ne sais pas. On peut toujours rêver. Donc voilà. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés, des personnes qui sont arrivées? Il y a une personne en plus de moi, mais il n'y a pas de commentaire. D'accord. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous redire en fait de quel matériel on va se servir. Donc aujourd'hui, il va vous falloir 4 feuilles cartonnées. Alors moi, ce sera en couleur Corail Calypso pour aller avec mon petit album. Voilà. Et puis, il me faudra un petit morceau du papier imprimé qu'on a déjà utilisé pour faire la tranche extérieure et intérieure de l'album. Donc vous voyez, un tout petit morceau de 12 cm par 2,5 cm. Et en fait, je vous montre, il servira pour le milieu de la reliure. Voilà. Donc, on va commencer tranquillement. Et puis, chacun va prendre ses marques, parce que pour moi, c'est mes premières vidéos. C'est pas forcément évident, mais j'aime bien. Donc, ça va se faire. Et puis, pour vous, peut-être prendre le temps aussi de me connaître. Et puis, voilà. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai après la vidéo. Voilà. Bon, c'est parti. On prend une première feuille à 4 et on va la découper à 12 cm. Voilà, donc sur toute la hauteur. Ensuite, on retourne ce morceau et on va découper de nouveau à 12 cm. Voilà. Ça va nous former une première page, 12 cm sur 12 cm. Je continue, je coupe de nouveau à 12 cm. Voilà. Et là, je vais faire une partie de ma reliure. Donc, je vais faire un morceau de 5,5 cm. Voilà. Donc, je vais prendre une deuxième feuille. Et je vais découper à 12 cm. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est plutôt simple quand même. Voilà. On va refaire 2 pages d'album. Donc, on tourne et on coupe à 12 cm. Voilà. De nouveau à 12 cm. Voilà. Dans le petit morceau qui nous reste, eh bien, on va couper à 4,5 cm.
Voilà. On va prendre notre chute. On va découper à 12 cm pour pouvoir continuer à découper en fait notre reliure. Donc là, on a le morceau de 5,5, le morceau de 4,5. Il va nous falloir un morceau de 6 cm. Donc 6 cm par les 12 qu'on vient de découper. On reprend notre chute. On découpe à 12 cm toujours. Voilà. Et on va découper à... Je regarde mes notes. Voilà, vous aurez le plan après pour que ce soit plus facile en fait. Hein. Voilà. Alors, j'ai le 6. J'ai le 5,5. Il me faut donc le 5. Et j'ai le 4,5. Voilà, j'ai mes 4 morceaux de reliure. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on prend le plus grand. Donc celui qui mesure 6 cm sur 12. Et on va venir marquer des plis. Tout simplement. Alors, marquer des plis de chaque côté. Donc, des plis à 1 et 2 cm de chaque côté. En fait, on réalise une reliure à gousset. Alors moi j'aime bien la reliure à gousset. J'aime bien la reliure à gousset parce que ça donne un petit peu plus d'aisance qu'une reliure toute simple en U. Voilà. Donc en fait, donc des plis sur 1 cm et 2 cm de chaque côté. Voilà. Celui-là c'est fait. On passe à la deuxième. Et sur les 4 morceaux, vous faites la même chose. Donc 1 cm, 2 cm, voilà, et de ce côté-là aussi. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. On prend notre troisième morceau. Et même chose, on fait des plis à 1 cm et à 2 cm de chaque côté. Voilà. Et maintenant par là. Voilà. Et du coup, sur le dernier morceau de notre reliure, on fait la même chose. Des plis à 1 cm et à 2 cm de chaque côté. Vous voyez, jusque-là, c'est tout simple. Hein. Et de l'autre côté, à 1 et à 2. Voilà. Donc là, en fait, on a préparé tout ce qui presque tout ce qu'il nous fallait pour travailler aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, on a 4 pages de petit album. Et moi, j'ai choisi d'en mettre 8 parce que ma reliure peut en contenir 8. Donc, je refais une feuille. Donc, je coupe à 12 cm dans toute la hauteur. Et je fais 2 pages de 12 cm. Ça veut dire que je coupe maintenant à 12 cm de ce côté-là aussi. En voilà une. Et je recoupe à 12 cm. Voilà. Alors les chutes, on s'en servira pour la déco, etc. Là, j'ai choisi de me servir que d'une couleur pour faire mes pages. Parce que je vais me servir de mes autres couleurs du kit pour faire ma déco, en fait. Mais sur l'album Lavande, par exemple, j'étais partie sur plusieurs couleurs, sur un petit dégradé. Là, je recoupe à 12 cm sur toute ma dernière feuille. Et je fais mes 2 dernières pages. Donc, pareil, je tourne
et je coupe à 12 cm. Voilà. Et voilà. Donc, je range mon bazar. Toutes mes chutes. Je vais pouvoir pousser aussi mon massicot. Je vais mettre mes petites pages. Donc, j'ai 8 pages d'album. Voilà. Et du coup, il va falloir que je marque mes plis. Voilà. Donc, tout simplement, je vais venir appuyer mes plis. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. De façon à marquer un U, en fait. Vous voyez? Ça fait un U. Et ça, je vais le faire sur mes 4 morceaux. Et là, c'est tout simple. Hein. Voilà. Donc, on y va. Hop. Voilà. Voilà. On va former un deuxième U. Voilà. Le troisième morceau, on fait exactement la même chose. Voilà. Voilà. Un petit U aussi. Et le dernier, pareil. Donc, là. Voilà. Ça. Et voilà. Donc, on va marquer avec le plioir. Pour que ce soit plus joli. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai le pas à pas en photo. Parce que quand j'ai fait celui avec la lavande, le papier lavande, j'ai pris quelques photos et du coup, je trouve que c'est quelquefois aussi facile de travailler avec un petit pas à pas en photo. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes 4 morceaux de reliure qui sont comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, il faudra aussi avoir découpé, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le petit morceau de papier imprimé qui doit faire 12 par 2,5 cm. Donc voilà, il est là. Et là, en fait, eh bien, je vais tout simplement venir mettre, alors je prends mon plus gros morceau de reliure, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Et je vais venir installer, en fait, ma première page sur ce qu'on va appeler le premier gousset. Donc, le petit centimètre là que j'ai encollé. Eh bien, on va venir mettre notre page au ras, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Notre première page est collée. Alors, pour que ça soit bien encollé, on peut toujours passer un petit coup de plioir derrière. Voilà. On retourne notre travail et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On met bien à plat, hein, parce que... Voilà. Donc, on prend une autre page. Alors, ce qui est facile, c'est que j'ai choisi un album carré.
Donc, il n'y a pas à réfléchir si les pages sont dans le bon sens, en fait. Hein. Bon, là, je m'adresse essentiellement aux débutants parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était leur premier album. Donc, j'ai pris effectivement des pages du coup carrées et j'ai pris, pour les tranches, j'ai pris en fait du papier qui n'a pas de sens parce que moi, je suis la spécialiste pour mettre les pages à l'envers. Donc, je me mets à la place des débutants, quoi. Donc, on va commencer tranquille. Et on vient coller, vous voyez, sur le premier gousset. Voilà. Alors, jusque-là, tout va bien. Vous voyez? Et du coup, on trouve toujours notre petite reliure au centre. Hein. Le U, ça forme toujours le U. Et là, j'ai collé mes 2 premières pages. Alors après, on a le choix, soit de venir encoller notre reliure tout de suite, comme ça, et après seulement installer nos pages, soit de coller tout de suite nos pages et d'en coller la reliure après. Alors moi, je préfère en coller tout de suite parce qu'après, je veux faire en sorte que mes pages soient assez bien alignées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je vais venir coller ma reliure. Donc, je la mets à l'envers. Je mets de la colle au centre. Voilà. Et je vais venir l'installer bien au centre de ma première reliure. Voilà. Alors là, je vais me mettre comme ça pour voir si je suis bien. Parce que vous voyez, là, à ce moment-là, c'est là où moi j'ai des difficultés. C'est que comme il faut que je me mette très près, je vais cacher la caméra. Voilà, donc là, je ne sais pas si je suis bien. Voilà. Du coup, on a notre reliure au centre. Voilà. Et bien, on va faire le même système. Vous voyez, à chaque fois, on va venir mettre de la colle ici, sur le premier gousset. Et on va venir coller nos petites pages comme ça. Voilà. Donc, on y va. Et du coup, je me mets bien en face de la première page. Ce qui fait qu'après, on aura un beau rendu, en fait. Voilà, vous voyez. Comme moi, je travaille beaucoup en sentant les choses, c'est vrai que quand ça tourne comme ça, je suis tranquille, je passe mon doigt et je vois que ça roule. Je retourne mon travail et je mets de la colle sur le premier gousset. Hop, je reprends une page et tout simplement, je viens de l'installer. J'ai dû faire une erreur. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà. Moi, je ne dois pas être très bien centrée là. Donc, j'ai un léger décalage que je devrais avoir là aussi. Mais bon, on va essayer de tromper. On va essayer de cacher un petit peu ça après. On prend la 3e reliure. Même opération. Martine qui te dit bonjour, un petit peu en retard, mais trop contente d'être là. Bonjour Martine. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Alors, pareil, donc là, on vient installer au centre. Voilà, donc je vous cache un petit peu le truc, mais c'est pour la bonne cause. Enfin, vous voyez bien où je veux en venir. Je vais le mettre au centre. De l'autre reliure, en fait, de celle du dessous. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans la première vidéo, le secret dans les petits albums ou les choses comme ça,
c'est vraiment de savoir attendre que ça se colle bien. Parce que moi, je suis un peu impatiente et quelquefois, je vais trop vite et je le paye après. Voilà. Bon, la colle Stampin' Up, elle colle super bien. Donc, on a le droit de bouger un petit peu au départ, mais après, elle tient bien. Donc, c'est génial. Voilà. Donc, je mets toujours pareil de la colle sur mon premier gousset. Tu as Blandine qui te dit super bonne continuation. Merci, bonjour Blandine. Voilà, et je viens installer, vous voyez, de façon à ce qu'il y ait le même décalage pour que ma page soit bien centrée. Voilà. Et logiquement, si j'ai bien travaillé, je peux venir accentuer un petit peu le collage. Voilà. Je retourne à chaque fois mon travail, parce que je travaille plus facilement de ce côté-là. Et je remets de la colle. Vous voyez, le principe est vraiment très simple. Voilà. Donc c'est là où du coup j'ai pas de décalage parce que c'est pas grave. Voilà, j'appuie bien. J'attends 2 petites minutes. J'ouvre et je viens accentuer le collage en passant un petit coup de plioir. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà. Ensuite, il nous reste la petite dernière. Donc vous voyez, on a une toute petite surface de collage. On va mettre comme ça. On va venir l'installer au centre. J'ai un faux jour en fait qui m'embête. Bon, ce sera mieux la prochaine fois. Hein. Est-ce que tu veux que je t'allume la lumière? Je veux bien parce qu'en fait c'est pour ça qu'à chaque fois je pense que j'ai un décalage. Oui. Bon, merci. Bon, on va dire que c'est pas trop mal. Voilà. Alors là, eh bien, vous voyez, toujours de la colle sur le petit centimètre là, ce qu'on appelle le petit gousset. Hop. Je viens coller mon avant-dernière page, bien au ras du coup du premier pli, hein, à chaque fois. Hein. Parce que justement, on veut garder le deuxième pli pour que ça fasse un petit peu un pli d'aisance. Voilà. Je retourne mon travail, comme vous le voyez, et je mets de la colle sur cet endroit-là, sur le premier gousset. Voilà. Je viens installer ma dernière page. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il faut obtenir vraiment un petit décalage de page. Voilà. Ça. Pareil. Voilà. Alors là, vous voyez, on obtient du coup notre petit livret. Hein. Il ne va nous rester qu'à mettre de la colle là et à venir l'installer sur notre album. Mais moi, j'ai choisi aussi de rappeler un petit peu la tranche de l'album en venant mettre un petit papier comme ça. Vous voyez? Juste pour faire la petite différence, quoi. Je trouve que c'est joli, ça finit. Donc, je vais venir le coller. Tout est dans le détail. Voilà. Comme j'ai pas de sens, je me prends pour la tête et c'est très bien. Voilà. Vous voyez, ça tombe pile poil. Hein. Voilà. Hop. Du coup,
On va attendre un petit peu. Là, je m'en allais marquer les plis, mais en fait, non, il faut attendre un petit peu. Toujours que la colle est bien adhérée. Vous voyez? Hop. Donc, ça, c'est le derrière. Là, c'est l'intérieur. On attend un petit peu. Là, je pense que c'est bon. Et on va venir marquer de nouveau nos plis. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, tu as une question qui vient d'arriver de Pat Zen. Oui. Bonjour, un peu de retard, mais je suis là pour vous suivre. Est-ce que la reliure en U est solide dans le temps et quel espace maximum ça nous laisse entre les pages pour mettre des embellissements? Merci. Alors, bonjour Pat. Alors, c'est-à-dire que du coup, ça vous fait vraiment la page de 12-12. Hein. On garde vraiment notre page complète à chaque fois. Vous voyez les 12 cm, en fait, on peut s'en servir. Alors, voilà. Je me permets, à mon avis, la question c'était est-ce que tu as un petit espace entre les deux, par exemple, pour mettre un petit peu de 3D? Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris la question. Entre les pages? Oui, après, je sais pas si j'ai bien compris, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Est-ce que en gros, tu peux mettre du 3D ou pas? Je pense. Après, peut-être que j'ai mal compris. Alors, on peut mettre du 3D parce que de toute façon, je vais vous montrer sur celui qui est terminé. Vous voyez, ici, là, ça fait vraiment un espace, hein, du coup. Donc, on peut se permettre de mettre du 3D. Moi, j'ai une autre idée pour les pages du milieu, mais ce n'est que mon idée à moi et je vous montrerai quand il sera terminé. Mais en tout cas, oui, regardez, il y a vraiment de l'espace. Hein. Voilà. Donc là, eh bien, on est pas mal. Je viens marquer un petit peu les plis pour pouvoir passer mon plioir plus facilement sans déraper au milieu. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais reprendre en fait ma couverture d'album qui, j'ai de la chance, n'a pas de sens parce que voilà, j'ai bien fait en sorte qu'elle n'ait pas de sens. Et en fait, je vais venir mettre de la colle donc ici sur la tranche de ma reliure et je vais venir l'installer au centre de la tranche de l'album. Vous voyez? Voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Ok? Voilà, j'ai mon assistante qui me dit baisse un peu parce qu'on voit rien. Voilà, donc voilà. Bon après ça, je vais m'habituer au fur et à mesure. Hein. C'est pas évident, hein. C'est un exercice bon qui est sympa à faire hein, parce que moi j'aime le contact, donc voilà. Bon, donc on va venir vraiment installer cette tranche sur la tranche intérieure de l'album en essayant de centrer. Hein, sachant que ça fait 4 cm sur 12 et que là, on a 2 cm sur 12. Donc, on va essayer de laisser un petit peu d'espace. Essayer de centrer au maximum. Déjà, pour que nos pages ne sortent pas de l'album, c'est mieux. Voilà, vous voyez? Voilà. On y va? Allez. J'installe de la colle, donc vraiment sur la partie centrale seulement de la reliure. Hein. Pat Zen te dit merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est ça, bien compris avec l'espace. Super. Bon, génial. Voilà, donc moi je vais travailler comme ça en fait. Hop. Et je vais essayer de centrer en laissant un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas. Est-ce qu'on voit bien là où je veux en venir? Je travers. Voilà, c'est là. Où le temps que tu es sur ton papier quadrillé, on voit bien. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Alors, moi, ce que je vais faire, du coup, je vais me centrer comme ça. Je pense que c'est pas mal. On a l'air pas mal. Bon, un petit peu de patience, pareil, hein, pour l'encollage. Ça m'a l'air bien. Voilà, donc vous voyez, on peut très bien se mettre à plat, en fait, et puis venir centrer vraiment sur, voilà, sur notre page, là.
Voilà. Donc, voilà, on peut remettre notre petit nœud. Et vous voyez que là, on a en fait 8 pages d'album. Voilà. Avec justement, alors il faut le laisser bien sécher, avec de l'aisance justement. Donc, on viendra cacher tout ça hein, avec notre déco, etc. Mais du coup, on a de la place pour travailler et on a de la place surtout pour tourner les pages sans avoir peur de déchirer l'album. Parce que quelquefois, c'est tellement court, les reliures en U, que eh bien, on a peur de déchirer. Donc, voilà. Donc là, on a notre petit album, les petites pages. Voilà. Donc, on va refaire notre joli nœud. Voilà. Donc, celui-ci. Je vous montre aussi celui que j'avais réalisé pour faire les petits montages photos. Donc, vous voyez ici, j'ai utilisé plusieurs couleurs de papier. Et une fois décoré, eh bien, je pense que ça fera très, très joli. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits mots gentils, voilà. À la suite de cette vidéo, je vais vous mettre du coup mes petits pense-bêtes. Donc, je vais retourner ma petite page de travail. Et puis, je voulais aussi vous parler du fait que je propose des kits du coup avec du matériel Stampin' Up. Donc, mon kit, du coup, c'est avec ce papier peint en beauté que j'adore. Et du coup, je propose un kit à 20 € où il y a 6 pages de papier imprimé. Donc, non seulement vous pourrez faire l'album, mais d'autres choses avec. Et je vous montrerai ce que moi, je vais faire de mon reste de paquet. Il y a 5 pages, 5 feuilles de papier cartonné Corail Calypso, 3 de vert olive, 2 de brune dune et 2 de trait vanille qui vont nous servir en fait à faire nos tamponnages, etc., à mettre des petits sentiments. Et puis j'ai prévu du coup 1,50 m de ruban. Alors je l'ai pris neutre, hein, comme ça si jamais vous faites d'autres albums, il peut servir aussi avec ce papier-là. Et puis quelques embellissements. Donc je vous montre un petit peu ce que contient mon petit kit. Voilà. Donc, alors le papier peint en beauté, voilà, du coup je vous mets 6 pages différentes. Et sachant qu'une page suffit à réaliser le petit album. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, il est super beau ce papier. Enfin, là, clairement, je ne me force pas à le travailler. Hein. Je l'adore. Dès qu'il est sorti, j'ai adhéré. Voilà. Ça. Voilà. Donc, dedans, je mets la petite cartonnette nécessaire. Comme ça, si vous n'en avez pas, eh bien, c'est encore plus facile. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, le papier très vanille, 2 pages. Le brune dune, 2 pages. Le vert olive qui va bien aussi avec, hein, vous voyez. Du coup, 3 pages. Et puis là, c'est là où on en a le plus. On en a 5. Du coup, le petit ruban qui fait 1,50 m. Et puis, j'ai aussi choisi, eh bien, les petits embellissements qui vont avec la collection, que j'adore. Voilà. Donc, tout ça pour 20 €. Donc, ça permet de réaliser le petit album, puis bien d'autres choses. Mais en n'ayant pas de choses qui traînent à la maison, parce que du coup, tout est rassemblé dans une même pochette. Et voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais retourner maintenant. N'hésitez pas à revenir vers moi en privé, hein, si jamais ces petits lots vous intéressent. Alors, j'attendais que tu aies fini, mais tu n'as toujours pas de zen qui te dit « Très beau live et très très bien expliqué. Bonne fin de journée à vous et votre collaboratrice. » Ah, merci beaucoup. À bientôt. Donc, ça, c'est à l'endroit. Du coup, je mettrai du coup le pas à pas en photo aussi sur ma page. Et puis, je vous mettrai aussi mes petits pense-bêtes pour découper au mieux vos pages. Vous voyez, pour optimiser votre papier et pour faire en sorte qu'il vous en reste beaucoup pour faire la déco. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.